Disparition d'enfants. C'est quoi cette histoire? Quand j'étais en 4e, mon grand frère s'est mis à traîner sur des sites chelous du dark web. Il trouvait ça marrant, genre un jeu. Il pensait vraiment pas que ça allait mal tourner. Il se croyait malin, faisait le malin avec des inconnus en ligne, jusqu'au jour où il était dans ma chambre et d'un coup il claque son ordi portable. Je lui demande ce qu'il se passe. Il dit rien, il se lève direct et va mater par la fenêtre du salon. Moi j'insiste, je veux savoir, et là il court voir si la porte d'entrée est bien fermée. Et là il m'avoue, quelqu'un lui a envoyé une photo prise juste devant chez nous. La personne connaissait nos deux prénoms. Il flippait grave. Il m'a supplié de rien dire à papa. Il avait pas le droit d'aller sur ces sites, et si papa l'apprenait, ça allait mal finir. Le lendemain matin, quelqu'un sonne à la porte. Un mec avec une sorte de badge dit qu'il est flic sous couverture. Il nous sort qu'il a reçu une alerte chelou venant de notre adresse. On fait tous les deux les innocents, on dit qu'on voit pas de quoi il parle. Il nous dit juste de faire gaffe, et il part. Mais le lendemain, à l'école, rebelote. La secrétaire vient de me chercher en classe et me dit que la police est là pour moi. Ils disent qu'il y a une urgence à la maison. Je panique un peu, je demande ce qu'il se passe, mais ils veulent rien me dire. La secrétaire me dit juste de les suivre, alors je le fais. Je monte dans leur voiture. Il y avait pas de marquage de flic dessus, mais sur le moment ça m'a pas choqué. J'en avais déjà vu des comme ça. Par contre, il y avait pas de poignée à l'intérieur des portes arrière. J'étais coincé. Et très vite, je me rends compte qu'on va pas du tout vers chez moi. Et plus on roule, plus je sens que ça pue. À force de cogiter, je comprends que c'est pas des vrais flics. J'ai cru que j'allais plus jamais revoir ma famille. Puis là, il commence à se prendre la tête parce que la voiture est presque à sec niveau essence. Obligé de s'arrêter à une station. Et là, comme par miracle, une vraie voiture de police se gare à côté. Les mecs dans la voiture comprennent que j'ai capté. Il y en a un qui se met à côté de moi à l'arrière et me chuchote de fermer ma gueule. Le vrai flic nous regarde, demande si tout va bien. Le gars sort un mensonge, genre je suis sa nièce un peu rebelle. Le flic le croit et repart. Moi je suis tétanisé. On repart sur la route. Et là je vois qu'ils commencent à stresser. Ils ont peur que le flic se souvienne d'eux si je suis retrouvé. Du coup, ils s'arrêtent sur le bas-côté, m'ouvrent la porte et me disent de dégager. Mes poignets étaient encore attachés. J'ai couru comme j'ai jamais couru de ma vie jusqu'à la station-service. Et franchement, j'ai eu une chance de malade.